Avant que Dieu n'envoie un homme ou une femme en mission, il les façonne d'abord dans l'intimité des épreuves. Rien n'est gratuit dans le royaume de Dieu. Tout appel authentique porte en lui un prix. Tu penses peu, être que ton désert est un signe d'abandon. Mais en réalité, c'est l'indication que le ciel prépare ton élévation. La Bible le dit clairement dans Jacques 1,12. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Chaque douleur devient ainsi un outil entre les mains du Père pour modeler ton caractère. Si tu comprends que tes épreuves sont une préparation divine, écris en commentaire « Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel ». Et si ce message te parle, abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière prophétique. Dans la Bible, chaque serviteur choisi par Dieu a dû traverser des temps de brisement avant de voir son appel s'accomplir. Joseph a été trahi et emprisonné avant d'être élevé comme gouverneur d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de se présenter devant Pharaon. David a été pourchassé, méprisé, avant de recevoir la couronne. Même Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté avant de manifester la puissance de son ministère. Deutéronome 8:2 nous rappelle « Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel t'a fait passer dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. » Les épreuves ne sont donc pas des punitions, mais des passages obligés vers la gloire. Dieu ne t'utilise pas sans d'abord te forger. Il y a 10 épreuves que tu devras traverser avant que ton appel ne soit pleinement manifesté. Ces étapes sont comme un creuset où ta foi est affermie, ton caractère affiné, ton obéissance éprouvée. 1. L'épreuve du désert. C'est le moment où tout semble sec, où les prières semblent sans réponse. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il révèle ta dépendance envers lui seul. Le désert dépouille, humilie, expose tes faiblesses, brise l'orgueil, mais il t'équipe pour porter du fruit durable. Souviens-toi, c'est au désert que Jésus a été préparé pour sa mission. Si tu traverses le désert, c'est que Dieu te juge digne de formation. 2. L'épreuve de l'injustice. Quand tu es rejeté, accusé à tort, humilié malgré ta fidélité, Dieu travaille ton cœur. L'injustice met à nu ton besoin de reconnaissance, ton orgueil caché, ton attachement à l'approbation humaine. Joseph en fut l'exemple parfait, vendu, faussement accusé, emprisonné. Mais il resta fidèle. L'injustice n'est pas une fin, c'est une transition. Elle fait naître en toi la véritable intégrité, celle qu'aucune circonstance ne peut corrompre. L'injustice que tu subis n'est pas une malédiction, mais une marque céleste. Elle devient un sceau sur ton âme qui prouve que tu ne seras pas corrompu par le pouvoir lorsque Dieu t'élèvera. L'injustice prépare ton cœur à régner sans orgueil, à servir sans attendre de reconnaissance et à aimer même ceux qui t'ont blessé. Si tu comprends cela, tu réalises que chaque injustice n'est pas un frein, mais une prophétie de promotion. Car lorsque les hommes te ferment des portes, Dieu en ouvre d'autres que personne ne pourra refermer. 3. L'épreuve de la solitude. Il y a des saisons où Dieu éloigne volontairement certaines personnes de ta vie. Les voix s'éteignent, les relations changent, et tu te sens seul au milieu de la nuit. Mais cette solitude n'est pas un rejet, c'est une étape essentielle pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans interférence. Moïse a traversé des années de solitude dans le désert avant d'entendre la voix de Dieu dans le Mante, buisson ardent. David a connu l'isolement des pâturages avant de devenir roi. Même Jésus se retirait seul pour prier, car il savait que l'intimité avec le Père se cultive dans le secret. La solitude est l'école de la discipline intérieure. Elle t'éloigne des distractions et te pousse à trouver ta joie en Dieu seul. Celui qui veut porter un appel véritable doit apprendre à marcher parfois sans applaudissements, sans soutien humain. C'est dans le silence que naissent les plus grandes révélations. La solitude guérit ta peur de l'abandon, abat ton besoin d'approbation et enracine ton cœur dans la présence de Dieu. Apprends à dire comme le psalmiste, « Seul auprès de Dieu, mon âme trouve le repos. De lui vient mon salut. » Ce lieu qui semblait vide devient le berceau de trésors invisibles que Dieu déposera en toi pour éclater au grand jour en son temps. 4. L'épreuve du brisement. C'est l'épreuve la plus redoutée, car elle touche les zones les plus profondes de ton être, ton orgueil, tes ambitions secrètes, tes attachements personnels. Mais le brisement n'est pas une destruction,
c'est une reconstruction. Dieu casse ce qui est charnel en toi pour rebâtir sur le fondement de sa volonté. Comme l'argile dans les mains du potier, il expose les fissures cachées de ton caractère. David en a fait l'expérience après sa faute avec Bathsheba. Il s'est écrié, « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 50, et 1 contre 10 à 9. Le brisement arrache tes illusions de contrôle, déracine tes sécurités humaines et te pousse à dépendre totalement de la grâce divine. Parfois, Dieu te retire des projets, des relations ou des rêves pour mieux purifier ton cœur. Ce qu'il brise, il le restaure toujours en mieux. Ceux qui ont été brisés portent une onction particulière, car leur force n'est plus en eux-mêmes, mais en celui qui les relève. Le brisement scelle la fin de ton règne personnel et consacre l'avènement du règne de Dieu dans ta vie. Comme le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, ton brisement ouvre la porte à une fécondité spirituelle inarrêtable. 5. L'épreuve de l'attente. Rien n'est plus difficile que d'attendre une promesse sans en voir l'accomplissement. Pourtant, l'attente est l'un des outils préférés de Dieu pour affermir la foi, la patience, la persévérance. Abraham a attendu 25 ans avant de voir naître Isaac. Joseph a patienté des années en prison avant sa promotion. Même les disciples ont dû attendre à Jérusalem avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit. L'attente teste ton cœur. Continueras-tu à croire quand rien ne change? L'attente révèle si tu suis Dieu pour ce qu'il donne ou pour qui il est. Elle t'apprend que le temps de Dieu n'est pas le tien, mais qu'il accomplit toujours ce qu'il promet au moment parfait. 5. L'épreuve de l'attente. Dans les temps d'attente, beaucoup cèdent à la tentation de précipiter les choses, mais agir par ses propres moyens entraîne souvent de lourdes conséquences. L'exemple de Saül, qui n'a pas attendu Samuel et a perdu la faveur de Dieu, reste un avertissement puissant. Si tu acceptes l'attente, elle devient une arme qui fortifie ton âme. Elle t'oblige à t'enraciner dans la prière, à cultiver la fidélité quotidienne et à dépendre totalement de Dieu. Tu apprends alors à marcher par la foi et non par la vue. Cette épreuve peut être longue, mais elle est précieuse. Elle produit en toi une endurance spirituelle, une stabilité qui fera de toi un véritable pilier dans le royaume de Dieu. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. » Ésaïe 40, contre 31. Si aujourd'hui tu es dans une période d'attente, ne perds pas courage. Ton désert n'est pas un temps perdu. C'est le lieu où Dieu t'équipe en silence. Souviens-toi, les plus grandes promesses appartiennent à ceux qui savent attendre sans murmurer. Car l'attente ouvre la porte à une gloire que rien ne pourra arrêter. 6. L'épreuve du rejet. Le rejet peut être l'une des souffrances les plus intenses. Être écarté, ignoré ou méprisé par ceux qu'on espérait voir à ses côtés. Cependant, entre les mains de Dieu, le rejet devient un instrument de séparation et de protection. Joseph a été rejeté par ses frères. David a été oublié par son père lorsque Samuel cherchait un roi. Jésus, prophétisé par Ésaïe comme méprisé et rejeté des hommes, a connu le rejet suprême. Ton rejet ne signifie pas que tu es indigne. Il montre que Dieu t'arrache à tout ce qui pourrait détruire ton appel. Il brise ta dépendance affective, te libère du besoin d'approbation humaine et recentre ton identité dans l'amour du Père. Le rejet, si tu refuses l'amertume, devient une porte vers ton élection divine. Il est souvent la preuve que Dieu te prépare pour une mission que tous ne peuvent pas comprendre. Le rejet des hommes n'est que la confirmation de l'élection de Dieu. Si ce message te parle, écris en commentaire. Je choisis de rester fidèle à Dieu, même quand je suis rejeté. 7. L'épreuve de l'humiliation. L'humiliation va encore plus loin que l'injustice ou le rejet. Elle touche à ton image, écrase ta dignité, brise ton orgueil au grand jour. Elle fait mal, mais elle fait partie du processus de ceux que Dieu veut élever. Néhémie a dû faire face à la moquerie des ennemis alors qu'il reconstruisait les murs de Jérusalem. Jésus a été dévêtu, couronné d'épines, exposé à la honte alors qu'il accomplissait la mission la plus glorieuse. L'humiliation révèle si tu cherches la gloire des hommes ou si ton regard est fixé sur l'approbation du ciel. Elle t'apprend à servir sans rechercher l'honneur, à persévérer même lorsque ton nom est sali. Tu apprends à dire « Seigneur,
toute gloire te revient. Je ne suis qu'un serviteur inutile. L'humiliation brûle l'ego et purifie les ambitions charnelles. Elle prépare ton cœur à recevoir une élévation authentique, car Dieu ne confie pas sa gloire à un cœur qui cherche encore à se faire briller. Ceux qui acceptent l'humiliation deviennent semblables à l'or purifié au feu. Ils sont prêts pour un honneur qui viendra d'en haut. 8. L'épreuve de la tentation. La tentation n'est pas un péché en soi, c'est un test de ton intégrité et de ta fidélité à Dieu. Elle expose tes faiblesses, non pour te faire tomber, mais pour te pousser à remettre ta force entre les mains du Seigneur. Joseph, confronté aux avances de Mai, la femme de Potiphar, a préféré fuir. Ce choix secret a ouvert le chemin de son élévation publique. Jésus, tenté au désert, nous a montré le modèle parfait en répondant « Il est écrit, la tentation met en lumière ce que tu portes en toi. Sans elle, tu croirais peu, être que ta fidélité est acquise. Mais à travers elle, tu découvres ta totale dépendance à la grâce. C'est un entraînement à la vigilance, à la prière, à la maîtrise de soi. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, contre 40 et 1. Celui qui surmonte la tentation devient un instrument éprouvé, prêt à porter une onction authentique. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour ta chute devient un outil entre les mains de Dieu pour affermir ton caractère et préparer ton appel. 9. L'épreuve du sacrifice. Dieu ne confie jamais une mission sans demander d'abord un abandon et total. Le sacrifice n'est pas uniquement matériel, il est profondément intérieur. Dieu te demande parfois d'abandonner tes rêves personnels, tes ambitions charnelles, tes sécurités, et même certaines relations qui ne servent plus son dessein pour ta vie. Comme Abraham, à qui Dieu a demandé d'offrir Isaac, le fils de la promesse, non parce qu'il voulait sa mort, mais parce qu'il voulait éprouver la profondeur de son obéissance. De même, Dieu te confronte parfois à ce qui t'est le plus précieux, non pour te l'arracher définitivement, mais pour tester la disposition de ton cœur. Le sacrifice dépouille, déchire, brise les résistances, mais il ouvre aussi la porte à une visitation plus grande. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Ce sacrifice est la preuve de ton amour. Il montre que Dieu est plus grand que tout ce que tu possèdes. Chaque acte de renoncement ouvre une porte spirituelle. Ce que tu poses sur l'autel n'est jamais perdu. C'est une semence qui portera un fruit éternel. Comme Abraham, tu découvriras que ce que tu as accepté de sacrifier n'était qu'un test, et que l'obéissance ouvre la voie à une bénédiction sans mesure. 10. L'épreuve de la fidélité, dans les petites choses. Beaucoup aspirent à de grandes responsabilités, à une onction visible, à un ministère reconnu. Mais Dieu commence toujours par tester la fidélité dans les détails. Jésus l'a dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16 dit. Ce test est subtil, mais essentiel. Dieu observe la manière dont tu gères ton temps, tes pensées, ton argent, tes relations. Si tu pries seulement quand tu en as envie, si tu obéis seulement quand cela t'arrange, tu n'as pas encore passé cette épreuve. La fidélité se révèle dans le secret, dans ses choix, quotidiens que personne ne voit, mais que le ciel enregistre. Dieu cherche des serviteurs constants, même dans l'ombre, qui servent sans se lasser, persévèrent sans être applaudis. Si tu es instable dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. Mais si tu persistes, Dieu peut bâtir sur toi quelque chose de durable. Car la fidélité dans le peu est la preuve que tu seras digne de porter davantage. Chaque geste d'obéissance, même discret, ajoute une pierre invisible sur l'autel de ton appel. Et lorsque le moment viendra, Dieu confiera à ce cœur fidèle des responsabilités au-delà de tout ce qu'il aurait imaginé. Vérité spirituelle cachée, l'épreuve n'est jamais une punition, mais une préparation. Beaucoup croient que souffrir signifie être abandonné par Dieu. Mais la parole dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible. » Hébreux 12, 11. L'épreuve est une école. Elle façonne ton caractère, affine ta foi, t'apprend la patience, l'humilité, la dépendance. Elle n'est jamais une fin, mais un passage. Moïse, 40 ans dans le désert,
non pas comme punition, mais comme préparation pour libérer Israël. Joseph. Sa prison n'était pas un abandon, mais la porte vers le trône d'Égypte. Chaque désert porte une promesse. Chaque brisement annonce une élévation. Quand tu comprends cela, tu ne dis plus « Seigneur, pourquoi moi ?» mais plutôt « Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans cette saison ?» Dieu ne détruit pas, il forme. Quand tu adoptes cette perspective, l'épreuve cesse d'être une pierre d'achoppement et devient un tremplin vers ton appel. La douleur se transforme en témoignage et tes blessures deviennent des cicatrices glorieuses, preuve vivante de la fidélité de Dieu dans ta marche. Vérité cachée numéro 2. L'épreuve agit comme un miroir spirituel. Elle révèle l'état réel de ton cœur. Beaucoup disent « j'aime Dieu », mais c'est sous pression que la véritable profondeur de ta foi se manifeste. Jésus a dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Luc 6, 45. Les circonstances ne créent pas ton caractère, elles le révèlent. Quand tout va bien, il est facile de chanter, prier, proclamer. Mais quand la douleur frappe, quand l'injustice s'abat, quand Dieu semble silencieux, c'est ton cœur qui parle. Et c'est là que se voit si tu es encore esclave de la peur, du ressentiment, ou si tu as vraiment appris à pardonner, persévérer et adorer dans l'incertitude. L'épreuve te délivre des illusions spirituelles. Elle t'oblige à enlever le masque, à venir à Dieu en vérité et à te laisser transformer en profondeur. Si tu y découvres de la faiblesse, ne désespère pas. Confesse-la, expose-la devant Dieu et laisse son esprit te guérir. Si, au contraire, tu y trouves une paix et une persévérance inexplicables, rends gloire à Dieu, car c'est le signe qu'il agit puissamment en toi. L'épreuve est un miroir qui ne trompe pas. Elle ne te condamne pas. Elle te révèle pour te transformer. Elle prépare ton cœur à devenir un temple solide pour sa gloire. Vérité cachée numéro 3. Chaque épreuve cache une porte vers une nouvelle dimension. Ce que beaucoup appellent la fin est souvent, dans le plan de Dieu, une transition. C'est quand tout semblait perdu que Job a découvert Dieu d'une manière plus profonde et qu'il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. C'est dans l'oubli d'une prison que Joseph a été conduit jusqu'au trône d'Égypte. Et c'est sur la croix, apparente défaite, que Jésus a ouvert la porte de la rédemption. Paul l'a déclaré « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Romans, l'épreuve est une vallée obscure qui mène à un sommet invisible. Mais pour percevoir cette porte cachée, il faut les yeux de la foi. Si tu abandonnes, tu restes au seuil. Si tu persistes, tu entres dans une nouvelle saison que rien ni personne ne pourra t'ôter. Chaque combat cache une couronne. Chaque désert prépare une terre promise. Chaque croix annonce une résurrection. Vérité cachée numéro 4. L'épreuve forge l'obéissance. Obéir quand tout va bien, c'est facile. Mais la véritable obéissance se mesure dans la douleur et l'incompréhension. Abraham en est l'exemple. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, l'enfant promis, un ordre qui semblait contredire tout ce que Dieu lui avait dit. Et pourtant, Abraham a obéi. C'est là qu'il est devenu le père de la foi. L'épreuve agit comme un feu qui révèle si tu suis Dieu pour ce qu'il donne ou pour qui il est. Même Jésus, nous dit l'Écriture, a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Philippiens 2:8. Si le Fils de Dieu a dû passer par ce chemin, combien plus devons-nous apprendre à dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». L'épreuve prouve l'amour par l'obéissance. Elle montre si tu es un simple croyant ou un véritable disciple, prêt à suivre Christ même quand cela coûte tout. Vérité cachée numéro 5. L'épreuve purifie les motivations. Beaucoup aspirent à servir Dieu, mais derrière ce désir se cachent parfois des ambitions ou le besoin de reconnaissance. Et Dieu, qui sonde les cœurs, ne confie pas sa gloire à un cœur qui cherche encore à se glorifier lui-même. C'est pourquoi il te passe par le feu. Quand tu perds ce que tu pensais indispensable, quand ton nom est oublié, quand tes efforts semblent vains, Dieu te regarde. Continues-tu à le servir par amour, même sans applaudissements? Paul disait « Est-ce les hommes que je cherche à convaincre, ou Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates 1:10. Quand tes motivations sont purifiées, tu deviens un vase que Dieu peut remplir sans craindre que tu voles sa gloire. L'épreuve fait entrer dans la maturité. Elle t'enseigne patience, maîtrise de soi,
sagesse et discernement. Sans épreuve, on reste fragile, incapable de porter un poids spirituel. L'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1:3. Regard de Pierre. Impulsif avant la croix, colonne de l'Église, après le reniement et la restauration. L'épreuve te fait passer de la plainte à la louange, de la chair à l'esprit, de l'illusion à la conviction. Dieu n'accélère pas ton élévation, il préserve ton cœur, afin que l'onction sanctifie sans enfler. L'épreuve révèle la fidélité de Dieu. C'est dans la fournaise que Daniel et ses compagnons voient la présence marcher avec eux. Dans la prison que Paul et Silas expérimentent la puissance de la louange. L'Éternel marche lui-même avec Euphrasis. Toi, 2:30 et 1:6. Quand les appuis humains tombent, tu discernes la main invisible de Dieu. L'épreuve devient un autel où tu connais sa fidélité par expérience. 8. L'épreuve t'entraîne à la guerre spirituelle. Beaucoup s'épuisent en solutions charnelles pour des combats spirituels. Nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. 2 Cor 10:4, face à Goliath, David s'appuie sur le nom de l'Éternel. La prière fervente, le jeûne persévérant, la parole proclamée deviennent tes armes. Chaque difficulté t'apprend une nouvelle arme. L'épreuve élargit ta capacité. Sous pression, Dieu creuse en toi pour y déposer davantage. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. 2 Cor 4:8-9, comme une outre étirée pour le vin nouveau, ton cœur est dilaté, ta compassion, ta sagesse et ton service prennent de l'ampleur. Ce n'est pas un rétrécissement, c'est une extension. 10. L'épreuve prépare une gloire plus grande. Rien n'est inutile, chaque larme est comptée. Après un peu de souffrance, le Dieu de toute grâce vous affermira. 1 Pie 5:10. La gloire n'efface pas la douleur, elle la transfigure. Nos légères afflictions produisent un poids éternel de gloire. 2 Cor 4:10-7. L'épreuve n'a pas le dernier mot. La gloire scelle ton appel. Acte concret de transformation 1. Prière en premier réflexe et non en dernier recours. Jésus se retirait pour prier. 5:16. La prière ne supprime pas toujours l'épreuve, mais elle change ton cœur et t'ancre dans la paix. 2. Méditation quotidienne de la parole. Médite-la jour et nuit. Jo 1:8. Remplis ton esprit de « Il est écrit ». La vérité gravée en toi repousse le mensonge et oriente tes décisions. 3. Obéissance immédiate. Marcher dans toute la voie. 2 5:33. Abraham partit sans savoir où il allait. Pierre laissa ses filets. L'obéissance rapide ouvre la porte au paudier. Visitation divine. 4. Pardon comme discipline quotidienne. Emmet 6:14-15. Pardonner, ce n'est pas nier la blessure, c'est remettre la justice à Dieu. Le pardon brise les chaînes de l'amertume. 5. Persévérance qui refuse le découragement. Emmet 10:22. Noé, Paul, et surtout Jésus jusqu'à la croix. La bénédiction est de l'autre côté de la douleur. 6. Humilité dans victoire et échec. Dieu fait grâce aux humbles. Jacques 4:6. L'humilité protège de l'orgueil, garde enseignable et fait de toi un terrain fertile pour l'onction. 7. Marche par la foi active, assurance des choses espérées. Et 11:1. La foi choisit d'obéir malgré l'absence de visibilité. Elle devient des actes pardonnés, donnés, avancés. Parabole d'Éliab, fils de cultivateur, sentait l'appel sans en connaître l'heure. Il traversa désert, prière, injustice, pardon, solitude, écoute, puis monta la montagne. Le roi lui dit, « Tu as prié, pardonné, persévéré, marché par la foi. Tu peux porter mon royaume. » La leçon, les tests n'écrasent pas l'élu, ils le qualifient. Tu as vu, nul n'est utilisé par Dieu sans désert, injustice, solitude, brisement, attente, mais tout cela sont des bénédictions déguisées. Chaque combat ouvre une porte, chaque larme annonce une récompense. Écris en commentaire, je choisis de marcher dans l'appel de Dieu, quelles que soient les épreuves. Prière prophétique Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Visite le cœur de ton enfant, que le feu du Saint-Esprit purifie, console et relève. Guéris le corps, que toute cellule reçoive ta vie, que les diagnostics se plient à ta volonté. Restaure les finances, ouvre des portes, donne sagesse et discipline, que la provision accompagne l'obéissance.
Réconcilie la famille. Paix, pardon, unité. Relève les cœurs fatigués. Dirige les projets. Éclaire, ferme les portes. Trompeuse, aligne les relations. Libère l'âme. Honte, culpabilité, peur et chaînes cachées tombent au pied de la croix. Ranime la vie spirituelle. Goût de la prière, amour de la parole, vigilance contre la tentation. Scelle la destinée. Que le désert devienne école, l'injustice chemin de pardon, la solitude lieu d'intimité, le brisement seuil de gloire. Étends son influence, elle devienne lumière, artisan de paix et témoin de ton amour. Je déclare sur ta vie la bénédiction d'Abraham, la sagesse de Salomon, la foi de Daniel, le zèle de Paul et l'amour de Jésus-Christ. Amen.